Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à web conférence Améliorer sa retraite grâce à son entreprise. Nous allons vous présenter avec Elodie les avantages des plans d'épargne retraite d'entreprise, la souplesse, la rentabilité et l'accompagnement pour leur mise en place. Tout d'abord, je vais vous expliquer le fonctionnement de cette salle. Sur votre droite, vous trouverez un chat pour interagir et poser vos questions, questions auxquelles nous répondrons à la fin de notre intervention. Notre présentation durera environ une quarantaine de minutes. En haut de la salle, trois boutons. Le premier pour noter et commenter cette webconférence. C'est quelque chose qui est important afin que l'on puisse vous proposer du contenu de qualité. Le second, pour être contacté par un conseiller pour tout projet lié à l'épargne retraite. Et le troisième, pour télécharger notre présentation. Il est désormais temps de nous présenter. Vous ne la verrez pas, vous ne l'entendrez pas, mais elle sera bien là pour animer le chat en vous proposant notamment des sondages. Mme Lénaïque Hélène, conseillère entreprise auprès des PME sur Caen, dans le Calvados. Lénaïque, peux-tu, s'il te plaît, lancer le premier sondage? Pour ma part, je suis donc Julien Tricot, conseiller entreprise sur l'Aude, les Pyrénées-Orientales et le Tarn, chez Aesio Mutuel depuis plus de 10 ans, et ma collègue et coprésentatrice. Je suis Élodie Letao, conseillère en entreprise dans le département de l'Aude. Je suis chez Aesio Mutuel depuis plus de 15 ans. Julien, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Aesio Mutuel? Bien sûr, Elodie. Aesio Mutuel est donc né en 2020 et est issu de la fusion de trois mutuelles, Adrea, Apreva et OVMCD. C'est une mutuelle nouvelle avec des valeurs mutualistes qui sont la solidarité, la liberté et la démocratie. Le leitmotiv d'Aesio Mutuel est d'accompagner ses adhérents tout au long de leur vie personnelle, mais également au niveau de leur vie professionnelle, en leur proposant des solutions personnalisées, globales et innovantes, tant en termes de services, bien évidemment, qu'en termes de protection sociale, c'est-à-dire la santé, la prévoyance et l'épargne retraite. Aesio Mutuel est une mutuelle nationale. Peux-tu, s'il te plaît, nous dire, Elodie, ce qu'elle représente en chiffres? Oui, alors, Aesio Mutuel, c'est 2,7 millions d'adhérents avec 300 agences partout en France qui couvrent le territoire. Il y a plus de 3500 collaborateurs avec plus de 200 conseillers collectifs qui gèrent 38 300 entreprises. Et nous avons aussi 850 courtiers accrédités. Bienvenue dans le voyage donc, du plan d'épargne retraite. Nous allons voir le sommaire. Julien, peux-tu nous présenter le sommaire? Donc, notre voyage se fera en trois escales. La première, optimiser votre retraite avec l'aide de votre entreprise, c'est-à-dire préparer sa retraite, une nécessité. Quelles sont les solutions? L'AMU de l'épargne retraite et le PER, produit sac à dos. Nous verrons ensuite dans notre escale souplesse et rentabilité des paires d'entreprise. Pourquoi c'est un produit souple? Pourquoi c'est un produit rentable? Et le terminus de notre voyage sera le conseil et l'accompagnement à travers le regroupement de l'épargne retraite et l'information renforcée à chaque étape lors de la mise en place de ces plans d'épargne retraite. Avant qu'Elodie nous explique pourquoi préparer sa retraite est une nécessité, je vois que nous avons désormais les résultats du premier sondage. Vous êtes donc 21% de dirigeants salariés, 9% de dirigeants non salariés, nous avons 12% de travailleurs indépendants, 6% de comptables, 3% de personnes travaillant dans les ressources humaines et 48% qui ont des autres fonctions. Elodie, pourquoi préparer sa retraite est désormais une nécessité? Alors, en effet, préparer sa retraite, c'est une nécessité. Nous allons voir dans la slide qu'actuellement, quand on part à la retraite, on voit les revenus baisser en moyenne de 25%. Donc, cela peut être beaucoup plus compliqué pour quelqu'un qui n'a pas fait une carrière complète ou pour un travailleur indépendant. Un petit exemple.
Un salarié qui, aujourd'hui, toucherait 2 500 € se retrouverait avec une retraite de 1 850 €. Cette question de retraite préoccupe les Français. Donc, en effet, vous pouvez le voir actuellement avec les élections, les candidats parlent de la retraite. On va dire que c'est un sujet phare de cette élection. Les Français se préoccupent. Pourquoi? Parce que 84% d'eux craignent de manquer d'argent à la retraite. Même 71% des Français indiquent que disposer d'un capital en vue de la retraite est une priorité. Dans la slide suivante, nous allons pouvoir voir quelles solutions nous avons justement par rapport à la retraite. Vous savez, les sont déficitaires. Il y a actuellement plus de 13 milliards d'euros de déficit. Cela s'explique par l'allongement de l'espérance de vie, les diminutions des ressources et cotisations sociales, et aussi l'augmentation du nombre de retraités. Aujourd'hui, pour un départ à la retraite, il faut 1,7 salariés. La solution la plus efficace, c'est le plan d'épargne retraite d'entreprise. En effet, elle permet de profiter de l'aide de l'entreprise, participation financière avec un cadre fiscal et social avantageux. Elle permet de compléter sa retraite obligatoire et surtout, elle est devenue un outil indispensable pour fidéliser ses salariés et aussi une bonne politique au niveau de la rémunération. Nous allons voir avec Julien quel changement y a-t-il eu par rapport à la retraite avec l'abus de celle-ci. Donc, en effet, il y a eu de nombreux changements, Élodie, notamment avec la loi Pacte. Qu'est-ce que veut dire déjà Pacte? Pacte signifie plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Cette loi a plusieurs ambitions, notamment simplifier la création d'entreprises, sa transmission, encourager l'innovation, prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux, et sujet qui nous intéresse aujourd'hui, impliquer les salariés grâce à l'épargne salariale et notamment grâce à l'épargne retraite. Afin de lever les obstacles des anciens produits d'épargne retraite qui ne permettaient pas, par exemple, de sortir en capital, la loi Pacte a créé 3 nouveaux plans d'épargne retraite. 2 plans d'épargne retraite entreprise que nous allons vous présenter dans cette webconférence. Un plan d'épargne retraite entreprise collectif dit PERCOL, donc remplaçant de l'ancien PERCO, et un plan d'épargne retraite d'entreprise obligatoire dit PERO, qui se substitue aux anciens articles 83. Ces 2 plans d'épargne retraite d'entreprise peuvent être unifiés en un plan d'épargne retraite unique et regroupé. Le 3e plan d'épargne retraite est donc un PER individuel, dit PERIN, qui succède aux anciens contrats Madelin des indépendants ou également aux anciens PERP, aux anciens plans d'épargne retraite populaires. L'avantage que nous allons voir dans la slide suivante des nouveaux plans d'épargne retraite, c'est qu'on peut dire que le PER est un produit sac à dos. Pourquoi? Chaque nouveau plan d'épargne retraite possède 3 compartiments et chaque compartiment peut accueillir des versements et des transferts de sources différentes. Nous verrons ces versements et ces transferts un peu plus loin dans la webconférence. Cette structure, du coup, commune, permet aux épargnants de regrouper l'ensemble de leur épargne retraite, s'ils le souhaitent, dans un seul et unique produit. On peut donc dire désormais que l'épargne retraite est portable, puisque le PER suivra l'épargnant tout au long de sa carrière professionnelle, même en cas de changement de statut. Le principal de cette nouvelle structure est la transférabilité, par exemple, d'anciens produits vers un nouveau PER. Ceci afin d'éviter la déshérence des contrats de retraite supplémentaires. En effet, au fil des années, au fil d'une carrière, on peut changer d'entreprise et avoir différents produits au fil des entreprises avec des niveaux de rente qui peuvent être. Afin de les oublier, on peut désormais les transférer vers le nouveau PER. Il faut savoir par exemple qu'en 2016 notamment, il y avait 13,2 milliards d'euros de contrats de retraite facultatifs ou obligatoires qui demeuraient non réclamés.
Les contrats d'assurance vie ne sont pas compris dans ces 13,2 milliards d'euros. Avant que Elodie nous présente notamment les avantages d'épargne retraite, la souplesse et le plan d'épargne retraite obligatoire, Lénaïque, peux-tu s'il te plaît lancer pour nos participants un deuxième sondage? Et vous avez la possibilité sur le chat de nous dire si pour le moment tout est clair pour vous. Elodie, je te laisse prendre la suite concernant la souplesse du plan d'épargne retraite. En effet, donc les avantages des pairs, souplesse et rentabilité. Donc nous allons voir tout d'abord que c'est un produit souple. Donc dans la slide suivante, nous voyons que l'entreprise décide librement de la mise en place du PER. Elle peut faire évoluer ce dispositif en cours de plan ou même l'arrêter si la situation le nécessite. L'entreprise a le choix entre un plan d'épargne retraite obligatoire, un PERO ou un plan d'épargne d'entreprise, un PERCOL. Je vous propose de vous présenter le PERO et puis Julien, si tu le veux bien, tu nous présenteras après le PERCOL. Oui, c'est parfait, Elodie. Alors, le PERO, les atouts du PERO pour l'employeur. Déjà, il est ouvert à une ou plusieurs catégories de salariés. Le dirigeant assimilé salarié peut lui-même en bénéficier. Nous pouvons mettre une clause d'ancienneté allant jusqu'à 12 mois. C'est un financement régulier dont il fixe librement le montant. La contribution peut être différente entre les catégories de salariés. Il est déductible du bénéfice imposable et il n'entre pas dans l'assiette des charges sociales. Le forfait social auto normal est de 20%, mais nous pouvons le retrouver à 16% dans certains organismes comme Aesio Mutuel. Dans la slide suivante, nous allons voir la mise en place du PERO. Donc, c'est un produit souple, comme on vous le dit. Il peut être mis en place de 3 façons. Donc, soit par une DUE, une décision unilatérale du chef d'entreprise, que vous avez déjà pu voir par rapport à la complémentaire santé, soit la ratification d'un accord par la majorité des salariés concernés ou un accord collectif. Donc là, on a fait un petit focus sur l'avantage de la DUE. Pourquoi? Parce que c'est un document qui est écrit, qui est tout simple. Il est réalisé par l'employeur en parallèle de la souscription du contrat. Il doit être remis donc à chaque intéressé, à chaque salarié. L'employeur doit bien conserver la preuve de la remise de la DUE. Donc, soit par la signature d'une liste d'émargement, soit directement le récépissé de remise en main propre ou l'envoi de lettre recommandée avec accusé de réception. Il doit indiquer éventuellement la répartition des cotisations donc entre employeurs et salariés de la catégorie de salariés bénéficiaires du PERO. Donc nous allons voir dans la slide suivante les catégories, la définition des catégories de salariés. Donc il peut être mis en place au bénéfice de l'ensemble des salariés de l'entreprise. Comme on l'a vu, le dirigeant assimilé salarié, lui aussi, peut en bénéficier. Donc, il peut être mis au profit d'une ou plusieurs catégories de salariés. Attention, sous réserve qu'elles soient constituées à partir de critères objectifs. 3 critères. Donc, l'appartenance au cadre et non cadre, le seuil de rémunération et la place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche. À noter, ce qui est important, c'est à défaut de catégorie objectif, les contributions patronales de retraite supplémentaires ne seront pas exclues de l'assiette des cotisations sociales. Dans la slide suivante, on vous a fait un petit tableau, donc voilà, avec avantages fiscaux et sociaux. Donc, le titulaire du PER effectue des versements volontaires quand il le veut, du montant qu'il le veut, et en plus, il peut les déduire fiscalement. Il a la possibilité voilà, de déduction de l'assiette sur de l'impôt sur le revenu. Le titulaire du PERO bénéficie de la participation financière de l'employeur en exonération d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales.
Attention, seules la CSG et la CRDS seront prélevées. Julien, est-ce que tu veux bien nous faire un point sur le PERCOL? Et puis n'hésitez pas à me poser des questions dans le chat si vous avez des questions par rapport au PERO. Merci pour la présentation du PERO, Elodie. Nous allons donc passer à la présentation du PERCOL. Mais avant tout, un point sur notre deuxième sondage. Bénéficiez-vous d'un dispositif de plan d'épargne retraite dans votre entreprise? Et vous êtes donc 55% à avoir un plan d'épargne retraite entreprise, 41% qui n'ont rien à ce jour et 4% qui ne savent pas. Nous allons donc désormais passer aux atouts du PERCOL. Donc, le PERCOL est ouvert au profit de l'ensemble des salariés. C'est-à-dire que, contrairement au plan d'épargne retraite obligatoire que vous a présenté Elodie, il n'est pas possible de souscrire à ce type de produit avec un distinguo par classification, cadre, non cadre par exemple. Le dirigeant, par contre, quel que soit son statut, un travailleur non salarié notamment, peut en bénéficier à partir du moment où il y a un salarié en plus de lui, et cela jusqu'à 249. Les conjoints collaborateurs et pacsés peuvent également bénéficier du PERCOL. L'employeur a la liberté de déterminer le montant de l'abondement dans certaines limites que nous allons voir par la suite. Il est possible d'intégrer une clause d'ancienneté pouvant aller jusqu'à 3 mois afin d'éviter par exemple que des contrats de courte durée ou des emplois saisonniers puissent profiter de ce dispositif. Comme sur le PERO, le financement de l'entreprise est déductible de son bénéfice imposable et exonéré de charges sociales. La petite, on va dire, cerise sur le gâteau concerne les entreprises de moins de 50 salariés, puisque le forfait social est à 0. Nous allons dans la slide suivante voir comment mettre en place un PERCOL. Donc, le PERCOL demande un petit peu plus de formalisme que le PERO, mais je tiens à vous rassurer, nous vous accompagnons dans la mise en place. Donc, un PERCOL peut être mis en place soit à l'initiative de l'entreprise ou par référendum ratifié par les 2/3 du personnel. Si l'entreprise a au moins un délégué syndical ou un comité social économique, à ce moment-là, il doit être négocié, soit par un accord collectif, soit par un accord entre l'employeur et des représentants d'organisations syndicales, organisations qui doivent être représentatives dans l'entreprise, soit par un accord conclu au sein du comité social et économique. Si, au terme de la négociation, les parties ne tombent pas d'accord, il faut à ce moment-là établir un procès-verbal de désaccord dans lequel seront consignées les dernières propositions respectives de chaque partie. L'employeur peut à ce moment-là les soumettre soit à la ratification du personnel ou l'appliquer unilatéralement, par exemple à travers du coup un acte juridique que vous a présenté Elodie précédemment, qui est la décision unilatérale de l'employeur. Une fois le règlement du PERCOL signé, c'est-à-dire vous souhaitez en tant qu'entreprise mettre un PERCOL, vous allez donc signer un règlement avec les limites que vous décidez. C'est nous, chez Aesio Mutuel, qui allons nous occuper notamment du dépôt sur une plateforme qui s'appelle Téléaccord. Cette plateforme transmettra ensuite ce règlement à la DRETS. Donc la DRETS, c'est la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Donc voilà, la mise en place est en fait simplifiée et nous vous accompagnons jusqu'au bout. Incitatif et les avantages fiscaux et sociaux. Un titulaire, un salarié, a la possibilité des versements volontaires quand il le veut, s'il le souhaite bien évidemment, et du moment qu'il le souhaite. Sur ces versements volontaires, il a la possibilité ou non, c'est lui qui le choisit au moment du versement volontaire, de le déduire de son impôt, et cela jusqu'à 10% de ses revenus d'activité. Concernant le dirigeant indépendant, je vous ai expliqué précédemment qu'il s'il y a un salarié, il peut également bénéficier du PERCOL. Mais il peut aussi bénéficier de la déduction dite Madelin, et cette déduction peut aller jusqu'à 76 102 €. Le salarié, pour alimenter
le PERCOL peut également verser ses primes d'intéressement, ses primes de participation. Il peut verser également des jours qu'il a sur son compte épargne-temps, si le règlement le permet, ou à défaut, il a la possibilité de monétiser jusqu'à 10 jours de repos non pris, et c'est un maximum par an. L'ensemble de ces versements sont exonérés d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales. Concernant le financement de l'entreprise, donc elle est également exonérée d'impôts et de cotisations sociales. Seules la CSG et la CRDS sont prélevées. Celles-ci, elles sont présentes des contrats. Concernant l'abondement de l'employeur, donc l'abondement de l'employeur est soumis et se déclenche déjà s'il y a versement volontaire du salarié. L'abondement connaît une limite qui est de 16% du plafond annuel de la sécurité sociale, ce qui correspond en 2022 à 6 581 € par salarié. Et l'abondement ne peut excéder le triple du versement du titulaire. Donc, par exemple, un salarié effectuerait un versement de 1 000 €. Si nous sommes au maximum de la possibilité, c'est-à-dire 3 fois le versement du titulaire, l'employeur verserait sur le PERCOL 3 000 €. Donc, pour un versement volontaire de 1 000 €, un abondement de 3 000 €. En termes de rentabilité, à ce jour, je ne connais pas beaucoup mieux. Concernant le PERCOL, j'ai également eu une anecdote du coup à vous raconter. J'ai rencontré l'année dernière un chef d'entreprise qui voulait mettre en place quelque chose pour ses salariés concernant la retraite. Il souhaitait que cet avantage soit égalitaire entre tous les salariés, notamment en termes de montant. Il a donc ouvert un PERCOL en versant dessus 2% d'un plafond annuel de la sécurité sociale, c'est-à-dire environ 822 €, puisqu'en effet, en tant qu'employeur, vous avez la possibilité de verser 2% du plafond annuel de la sécurité sociale de façon unilatérale, sans que le salarié ait besoin de faire un versement volontaire. Donc, c'est plutôt un cadre fiscal et social avantageux et il est également possible de faire un versement unilatéral sans que les salariés soient obligés d'effectuer un versement volontaire. Nous venons donc de voir la présentation du PERCOL et dans la slide suivante, je vais donc vous expliquer les différents cas de déblocage anticipé, qui sont d'ailleurs communs au PERO et au PERCOL. Au niveau des cas de déblocage anticipé avant la retraite, il y a notamment l'invalidité du titulaire, le décès du titulaire conjoint ou pacsé, le surendettement, la liquidation judiciaire, l'expiration des droits chômage ou fin de mandat social depuis au moins 2 ans, et la nouveauté qui est liée à la création de ces nouveaux plans d'épargne retraite, la possibilité de débloquer une partie de son épargne dans le cadre de l'acquisition de la résidence principale. Donc, il est possible de débloquer les compartiments 1 et 2. Donc, le compartiment 1 correspond en fait à l'épargne issue des versements volontaires et le compartiment 2 correspond aux versements liés à l'épargne salariale. Le compartiment 3, quant à lui, qui est l'épargne issue des versements obligatoires. Donc, les versements obligatoires, ça peut être notamment les versements que verse l'entreprise dans le cadre du PERO, du PER obligatoire, ne peuvent pas être, quant à eux, débloqués. Donc, nous venons de voir les cas de déblocage anticipé, mais je vous rappelle qu'à l'origine, le PERO comme le PERCOL sont des outils de préparation à la retraite. Élodie, peux-tu nous indiquer comment débloquer et quel est le choix de l'épargnant au moment de sa retraite pour récupérer son épargne? En effet, donc la récupération de l'épargne à la retraite. 3 façons: en capital, en rente viagère ou un mix des 2. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller au moment de la retraite pour vous aiguiller. Donc on a vu quand même que c'était un produit souple. Est-ce vraiment aussi un produit rentable? Donc Julien, est-ce que tu peux commencer à nous dire pourquoi c'est un produit rentable? Alors, dans la slide suivante, du coup, vous allez voir qu'en effet,
avec la loi Pacte, il y avait pour ambition une meilleure perspective de rendement aux épargnants, avec en fait 2 types de gestion. Une gestion pilotée qui, sauf décision contraire du titulaire du plan d'épargne retraite, et la gestion automatiquement choisie. Dans ce type de gestion pilotée, l'épargnant peut choisir entre 3 profils d'investissement. Un profil prudent qui, comme il l'indique, forcément, les fonds seront placés sur des fonds euros, par exemple. Un profil d'investissement équilibré ou un profil d'investissement dynamique, avec là forcément plus de risques, mais des fonds notamment avec plus d'actions, hein. Le salarié a également la possibilité d'opter pour une gestion libre, gestion que nous recommandons aux personnes qui maîtrisent le sujet, puisque comme le nom l'indique, une gestion libre veut dire que vous choisissez les différents fonds sur lesquels déposer votre épargne retraite et c'est vous qui gérez votre contrat, notamment en effectuant des arbitrages. L'avantage de la gestion pilotée, c'est en fait une stratégie d'investissement sur le long terme qui sécurise au fur et à mesure des années qui passent votre épargne retraite. Plus vous allez avancer dans l'âge et vous rapprocher de l'épargne retraite, plus votre épargne sera sécurisée, par exemple en fin de carrière sur des fonds euros afin de n'avoir aucune perte. Donc grâce à sa gestion, on peut dire que le plan d'épargne retraite est du coup un produit rentable, mais il y a également une rentabilité qui peut être renforcée à travers notamment des atouts fiscaux et sociaux. Élodie, nous t'écoutons. Alors oui, alors comme tout à l'heure, tu as fait une petite anecdote. Moi, je vais vous présenter un tableau que souvent, je présente aux chefs d'entreprise, voilà. Avec donc du coup, on a la prime salariale, l'abondement PERCOL et la cotisation patronale PERO. Donc pour un budget qui serait de 1 000 € pour l'employeur. Nous avons des cotisations sociales qui sont sur la prime salariale. Nous avons aussi une action sur le PERCOL et le PERO. Il y a le forfait social, donc sur le PERCOL. Comme vous l'a dit Julien, il est de 0 si l'entreprise a moins de 50 salariés. La cotisation pour le PERO est de 16 la CSG et la CRDS qui sont toujours là de 9,7 On a l'impôt sur le revenu, donc là on était parti sur un taux d'imposition de 30 Il y a une exonération sur le PERCOL et sur le PERO. Donc on voit la somme dont va bénéficier le salarié. Donc pour une prime salariale, c'est inférieur à 350 €. On est sur du 903 € et sur le PERO sur du 778 €. Donc on voit que la somme peut tripler sur le PERCOL et voire doubler sur le PERO. À noter aussi que s'il y a un versement volontaire de 1 000 €, ça permet de gagner 300 € de réduction d'impôt. Donc, nous allons continuer, nous arrivons à la fin du voyage. Avant, nous allons lancer un sondage, l'ENAIC, et puis nous allons voir comment vous conseiller et vous accompagner. Et donc, Julien, tu vas nous expliquer les transferts. Tout à fait, Élodie. Nous allons donc passer sur l'habilité avec un zoom du coup que nous avons déjà entamé dans les premières slides sur la structure des plans d'épargne retraite. Donc l'un des enjeux, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, est donc d'améliorer l'attractivité de l'épargne et que celle-ci soit portable tout au long de sa carrière professionnelle. Donc tout d'abord, nous allons commencer par le PER individuel, le PER1. Donc il peut être alimenté de différentes sortes, donc soit par des versements volontaires, qui correspondent du coup au compartiment 1, soit par des transferts. Donc en compartiment 1, on peut notamment transférer les anciens contrats de retraite Madelin ou PERP, les versements facultatifs qui concernent les articles 83, ou tous les autres compartiments 1 d'autres plans d'épargne retraite. On peut également transférer les anciens PERCO en compartiment 2 ou tous les compartiments 2 d'autres plans d'épargne retraite. Et on peut
Pour finir, également transférer sur le compartiment 3 qui correspond au versement obligatoire les anciennes cotisations obligatoires des articles 83 ou les compartiments 3 des autres plans d'épargne retraite. Donc il est tout à fait possible de regrouper l'ensemble de son épargne au sein d'un seul plan d'épargne retraite. Sur la slide suivante, on peut voir que le PERCOL, quant à lui, peut être alimenté par des versements volontaires. Il peut également être alimenté par l'abondement de l'entreprise, les primes de participation et d'intéressement, ainsi que le compte épargne-temps. Les transferts, quant à eux, restent identiques à partir du moment où ils respectent les différents compartiments sur lesquels ils doivent être versés. Donc, compartiment 1, versement volontaire, compartiment 2, épargne salariale et compartiment 3, versement obligatoire. Concernant le PERO, dans la slide suivante, il peut être quant à lui alimenté soit par des versements volontaires, soit par le compte épargne-temps. Les primes de participation et d'intéressement peuvent être versées uniquement si le contrat est ouvert à l'ensemble des salariés. Et les cotisations obligatoires, entreprises et salariés, bien évidemment, sont versées dans le compartiment 3. Les transferts, quant à eux, restent identiques au PER1 et au PERCOL. Donc, concernant la transférabilité des plans d'épargne retraite, comme vous pouvez le voir, il est vraiment possible de regrouper son épargne au sein d'un seul et même produit. Élodie, avant que tu nous expliques le transfert, notamment des anciens produits individuels vers le plan d'épargne retraite, je vois que nous avons les résultats du troisième sondage. Pensez-vous être assez informé des modalités de mise en place d'épargne retraite? Vous êtes à 68%, non à 32%. J'espère que cette deuxième partie avec la présentation du PERO et du PERCOL vous ont permis d'y voir un peu plus clair. Sinon, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. La parole. Alors, pour les transferts donc individuels, le transfert des anciens produits individuels vers un PER permet de récupérer l'intégralité de l'épargne sous forme de capital, de bénéficier de cas de sortie pour les aléas de la vie beaucoup plus larges, d'acquérir sa résidence principale et surtout pour les professionnels indépendants de ne plus être obligés de faire des versements annuels compris dans une fourchette de 1 à 15 ans. Donc sur la slide suivante, qui est au niveau du conseil, parce qu'avant tout transfert, il est important de se poser les bonnes questions. Donc, par exemple, quels sont les frais ou pénalités liés au transfert de l'ancien contrat? Attention, pour ne pas prendre de risques, pour ne pas faire une mauvaise opération financière, il est vraiment nécessaire de vous rapprocher de votre conseiller. Voilà, de voir avec lui. Sachez que la mission principale d'un conseiller, c'est en fait de vous accompagner tout au long de vos contrats, quel que soit, voilà, parce qu'il peut y avoir des changements au niveau de votre situation familiale ou patrimoniale. Sachant qu'attention, la loi Pacte a renforcé l'obligation d'information. Donc, le titulaire du plan doit recevoir des informations et des conseils tout au long de la vie du plan. Donc, modalité de gestion financière, disponibilité, voilà, les points à vérifier. Donc, sachez qu'il est vraiment important d'avoir un conseiller qui vous accompagne, voilà, sur ces transferts et sur ces questions. Nous allons voir sur la slide suivante avec Julien les informations renforcées à chaque étape. Donc, comme vous l'a dit Élodie, l'importance d'un accompagnement adapté est primordiale et je dirais même plus essentielle. Chez Aesio Mutuelle notamment, nous vous accompagnons qui peuvent être adaptés et du coup différents selon votre entreprise. Sur le respect des formalités de mise en place avec un accompagnement et un exemple de DUE, la vérification des limites de déductibilité fiscale et sociale, puisque celles-ci sont communes entre les différents plans d'épargne retraite, l'information sur la gestion financière, bien évidemment avec les différents fonds,
Des dispositifs aux salariés en organisant des réunions d'information. Et bien évidemment, nous continuons à vous accompagner sur le suivi mis en place. Pour ce faire, chez Aesio Mutuel, nous pouvons vous proposer différents plans d'épargne retraite. Le multipère d'entreprise pour le chef d'entreprise et pour le professionnel indépendant, le multi-horizon retraite. En effet, Aesio Mutuel vous accompagne en santé, en prévoyance, en épargne et en retraite. C'est une vision à 360. Donc, sur la slide suivante, vous pouvez voir donc l'accompagnement. Donc, c'est un conseiller qui est dédié, voilà, qui vous accompagne tout au long de votre contrat et c'est surtout un accompagnement personnalisé. La proximité, comme on l'a vu, avec plus de 300 agences qui couvrent le territoire et plus de 200 conseillers collectifs à votre écoute. Mais également des offres dédiées pour des solutions au plus près de vos besoins, puisque vos entreprises peuvent avoir des domaines d'activité qui sont différents et des services différenciants pour permettre aux entreprises et aux salariés bénéficiaires, notamment d'un contrat santé, de bénéficier davantage, par exemple la consultation médicale à distance, les réseaux de soins pour avoir des remises en optique, mais également la prévention, hein, puisque chez Aesio Mutuel, la mise en place d'actions de prévention est quelque chose de... Nous arrivons au terme de notre voyage. Nous tenons, avec Elodie, à vous remercier pour votre écoute. Nous allons passer à notre temps d'échange et répondre à vos questions. Je tiens voilà, à vous préciser que je vois plus de 35 minutes. Hein, nous avons beaucoup parlé avec Elodie, donc nous n'aurons peut-être pas la possibilité de répondre à l'ensemble des questions, mais sachez que vous aurez de toute façon une réponse écrite. À noter, le jeudi 16 juin, prochaine webconférence sur la santé collective. Et n'oubliez pas, vous avez un bouton en haut de cette salle si vous souhaitez être recontacté. Avec Elodie, nous prenons donc un instant pour recenser vos questions et pour y répondre. Allez, on va regarder tout ça. C'est Julien qui a été trop bavard, hein, c'est pour ça. Alors, je vois une question donc de Séverine. Le forfait social, pourquoi est-il à 16 dans certains organismes? Alors, il est à 16 parce que le plan d'épargne retraite va répondre en fait à 2 critères. Donc la gestion pilotée que Julien, voilà, a pu vous présenter et aussi parce que 10 des actions en fait sont dédiées à tout ce qui est TPE et PME. On continue pour Alors, notre je vois lancée. une question de Margarida A. Quelle solution pour dirigeants salariés en SAS sans autres salariés? Merci. Donc, la possibilité pour pour un dirigeant salarié en SAS, hein, mandataire social, ça sera d'où un plan d'épargne retraite obligatoire, un PERO, donc avec, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, un cadre fiscal et social incitatif pour la souscription. Alors, je vois une question de Christine. Pourquoi donc un Pérou est-ce que le Pérou est la même chose donc que le PERCOL? Donc, il faut savoir que si vous avez des catégories de salariés, on va dire qu'on va favoriser le Pérou. On a pu voir dans la présentation, voilà, avec Julien, les atouts de chacun. Donc après, n'hésitez pas à nous contacter, à revenir, voilà, vers nous et puis, nous verrons selon, voilà, votre situation, quel, on va dire, plan d'épargne retraite sera le plus adapté pour vous, hein. Alors, j'ai une question. François D. Que se passe-t-il pour le PER si l'on change de société? Bah, on peut le garder puisque les droits de toute façon sont acquis. Si par la suite, dans votre nouvelle société, il y a un nouveau plan d'épargne retraite, comme expliqué, vous aurez la possibilité de transférer les fonds si vous le souhaitez. À la suite, je vois aussi une question de Perrine S. Nous allons bientôt arriver sur les dernières questions puisque le temps est compté, qui nous demande est-ce que le changement d'appellation des cadres et non cadres modifie le plan d'épargne retraite? Alors, c'est surtout
plutôt au niveau de mise en place qu'il faut faire attention, puisqu'en effet, l'appellation cadre et non cadre était au préalable définie par les articles 4 et 4 bis de la Convention collective des cadres, du coup, de 1947. Et ce critère, du coup, a été modifié du coup, à l'appartenance des catégories cadres et non cadres avec des articles 2.1 et 2.2. Et cela, du coup, depuis la loi de l'ANI du 17 novembre 2017. Élodie, je vois que nous arrivons au terme du coup de notre webconférence. Je te laisse du coup choisir une dernière question et y répondre. Alors, j'ai une question donc d'Audrey C qui nous demande, voilà, comment mettre en place un Pérou avec Aesio? C'est tout simplement, voilà, nous contacter. Comme je vous ai dit, on est là pour vous accompagner, pour vous suivre. Donc, vous avez, soit nos numéros de téléphone qui s'affichent, nos adresses mail. Comme je vous ai dit, il y a plus de 200 conseillers en France, donc selon votre région, on peut vous orienter vers un conseiller. Et là, sachez que même si on n'a pas pu répondre à toutes les questions parce qu'on est limité dans le temps et puis parce que Julien est bavard, il faut se l'avouer, je reviendrai vers vous. On va revenir vers vous par mail pour justement y répondre. En tout cas, merci Julien pour ces échanges. Merci à tous. Merci de votre attention. Merci aussi à Lénaïque, voilà, pour les sondages et d'avoir animé le chat. Merci à vous et à très bientôt pour la prochaine webconférence au mois de juin. À très bientôt.